Claire de Nomazy, Glenn Bono, il y a aussi Philippe Vallée, ensuite Erwan Tolois, et puis Michael Doré. Première question. Alors c'est une question à, j'allais dire à 2 balles, non, elle n'est pas simple. Je vais vous demander tous, autant que vous êtes, en quelques minutes, de nous présenter votre parcours, aussi bien scolaire, professionnel, sportif. On laissera de côté le familial, si vous voulez. En quelques minutes, pour que les gens de la salle à qui on demandera en fait de poser des questions apprennent à mieux vous connaître. À toi, Erwan. Bonjour. Alors moi, je connais quand même pas mal de monde dans la salle. Un petit peu. Moi, je suis un ancien sportif de caniveau, comme on dit. Donc j'ai fait de la voile olympique jusqu'à 25 ans presque. Laser, puis fine. Comme tout sportif de haut niveau, j'ai essayé de faire des études, mais j'y arrivais pas très bien. Il y en a qui y arrivent très bien. C'est un peu caricatural quand même. Bah non, mais je dis ça parce que moi, tous les gens que je connais, s'ils y arrivent très bien, ils sont tous ingénieurs. Mais moi, j'y arrivais pas. Je trouvais ça vachement plus sympa d'aller faire du bateau. Donc, quand j'ai décidé d'arrêter de faire de la voile olympique, un peu forcé d'ailleurs, puisque j'arrivais pas à trouver de statut me permettant de continuer, et notamment de situation financière me permettant de continuer, je me suis formé et je suis donc arrivé à l'ENV où j'ai fait les formations brevet d'état, premier degré et deuxième degré. J'ai jamais été très intéressé par l'entraînement des sportifs. Je me suis toujours beaucoup plus intéressé au côté social de l'encadrement. Donc mes brevets d'état m'ont pas servi à grand chose en fin de compte, puisque très rapidement je me suis rendu compte que le milieu associatif dans lequel j'ai évolué pendant 15 ans me limitait. Donc j'ai décidé de rentrer dans ce qu'on appelle le secteur privé pour travailler dans les entreprises privées. Et je suis donc retourné à l'école et j'ai fait une formation de management à l'École supérieure de commerce de Brest. La même Cardo a fait quelques années plus tard d'ailleurs, je crois, si mon souvenir est bon. Et de par cette formation, je suis rentré dans le secteur des industries nautiques, dans lequel j'ai travaillé pendant presque 10 ans. Donc à des postes divers et variés qui m'ont amené à des postes de directeur d'exploitation puis directeur général. J'ai eu beaucoup d'expériences très intéressantes dans ce secteur d'activité qui a été durement touché il y a quelques années et qui a été tellement durement touché que se posait réellement la question de savoir comment on pouvait continuer à faire du business dans ce secteur-là parce que c'est un peu cata quand même. Alors ça n'est pas tant que ça quand on est mobile, parce que tout à l'heure on parlait de la mobilité qui est un sujet très intéressant. Moi je ne suis pas mobile parce que j'ai des enfants, donc j'ai des contraintes qui font que je n'avais pas la possibilité d'aller travailler à l'étranger, ce que j'aurais fait avec grand plaisir et ce qui était un peu la seule solution qui me restait pour continuer à rester dans le secteur des industries nautiques. Donc je suis sorti de ce secteur des industries nautiques il y a maintenant 1 an. Et depuis 1 an, je porte un projet de création d'entreprise que je suis en train d'aboutir maintenant, puisque je dépose les statuts de la société après-demain, dans ce qu'on appelle le secteur de la silver economy, qui est l'économie des seniors. Alors peut-être par opportunité, très certainement un petit peu, mais aussi parce que je me suis toujours intéressé beaucoup à la sociologie et aux problématiques d'évolution de notre société. Et j'avais identifié il y a déjà un bon moment que ça serait compliqué de continuer à faire comme si la population n'allait pas vieillir dans des proportions qui étaient complètement délirantes, quoi. Et je peux vous assurer que dans mon étude de marché, j'ai vu des chiffres qui sont particulièrement délirants. On parlait des flux migratoires sur le territoire. Malgré ce qu'on a bien voulu nous vendre tout à l'heure, le Morbihan n'est pas un département où la population est en augmentation, puisqu'à partir de 2015, la population décroît. Pour vous donner une idée, le pays de l'Orient, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est quand même extrêmement... on était 120 000 en 2000, on était 130 000 en 2015, et on revient à 120 000 en 2030. Et la population des plus de 65 ans, en 2000, elle était à 22%, en 2015, elle est à 28%, et en 2030, elle est à 36%. Donc c'est
c'est pareil dans tout le pays et ça l'est encore plus dans les zones désertifiées, ce qui n'est pas le cas du Morbihan, parce qu'on est heureusement pour nous pas un département désertifié. Voilà. Donc un parcours se met dans... voilà. Ok, donc merci. Michael maintenant. Bien, un peu de la même façon, je suis heureux de retrouver un certain nombre de personnes que j'ai vues à différents moments de mon parcours. C'est amusant de voir des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui je me suis formé, avec qui j'ai fait un petit peu de parcours bénévole dans le domaine de la voile. Alors moi, je vais partir de la fin, puis je ferai quelques petits flashs comme ça, un petit peu, à l'instar de ce qu'a pu faire Philippe Presti, qui m'a mis quelques tôles lorsqu'on naviguait ensemble en laser, il y a très longtemps. Donc je suis actuellement sous-préfet, je suis en charge de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes. On n'en parlera pas si vous voulez bien, ça évitera de s'engueuler. Néanmoins, par rapport à ce poste-là et ce travail autour de l'aéroport, je crois qu'il y a trois questions. On dit on se forme et puis à un moment on arrive à un moment. Est-ce qu'il faut se former encore? Bon, je dis oui, j'ai actuellement plusieurs questions importantes dans la réflexion que je mène sur ma conduite professionnelle. C'est de me dire, voilà un objet, un aéroport qui a suivi toutes les procédures nécessaires et légales et qui est contesté par un certain nombre de personnes. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'en est-il de la démocratie? Qu'en est-il du rôle de la société et de la place de l'État dans les grands projets? C'est une question très importante. Deuxième, c'est de me dire, l'environnement, certainement, il faut absolument que le fonctionnement, enfin la prise en compte de l'environnement soit faite. Et puis de l'autre côté, il y a l'activité économique. Comment est-ce qu'on fait pour concilier l'environnement et l'économie à un moment où l'environnement est important, mais à un moment aussi où on a un pays qui est face à un gros problème de chômage. Donc ça, c'est des questions importantes qui vont peut-être me conduire à une nouvelle évolution professionnelle, mais ça, je verrai plus tard. Donc quelques flashs. Un lycée, un collège au Prytanée militaire de la Flèche pendant quelques années. Puis après, je pars à Tahiti, j'y apprends la voile. Après, il y a des moments un peu moins avouables dans un parcours, donc je vais passer sur quelques années. Et quelques moments où je me cherche, c'est-à-dire je ne sais pas trop vers quoi m'orienter. J'ai fait pion pendant un certain nombre d'années, et puis au bout d'un moment, ça a duré 7 ans, pion. Donc au bout de mon septennat, je dirais, il a bien fallu que je fasse quelque chose d'un peu sérieux. Et là, je me suis raccroché à la seule chose que je savais faire, c'est-à-dire naviguer. Et donc je suis reparti sur un BE1, un peu par coup de chance. Une copine d'une copine qui allait passer une formation BE1 à Binic, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et je me suis fait embarquer dans la filière sportive, BE1, puis BE2. Puis après BE2, je me suis dit, tiens, je ferais bien CTR. Parce que à l'époque, quand on faisait BE2, on se dit, on va faire CTR ou CTD. C'était une voie assez classique. Et puis, je faisais du laser. Et donc, le laser et la Fédé, à l'époque, c'était pas le grand amour. Et puis, j'étais un mauvais garçon, peut-être. Enfin, bref, je n'ai pas été retenu comme CTD dans un premier temps. Alors, j'ai passé le professorat de sport, je l'ai eu. J'ai été dans une direction départementale jeunesse et sport. On m'a recontacté après. La fédération m'a dit, est-ce que vous voudriez bien être CTD voile dans le centre? J'ai dit, dans le centre, vous êtes sûr? Il y a quelque chose pour naviguer là-bas. Donc j'ai décliné, puisqu'en même temps, j'avais passé le concours d'inspecteur jeunesse et sport, et donc j'ai décliné le poste de CTD. Ça a été vraiment un moment charnière. C'était un choix, une prise de risque aussi. Où je quitte en quelque sorte la voile pour passer à autre chose. Donc je pars à Bastia, où paradoxalement je monte un plan nautique entre la Toscane et la Corse, où je retrouve un petit peu ce monde-là. Et puis au fur et à mesure, je passe 7 ans à Bastia, et quand j'en ai usé les charmes, je me dis qu'il faut évoluer, et je sollicite la possibilité de devenir directeur départemental jeunesse et sport. J'y vais 2 ans. Et puis les crédits commençaient déjà à diminuer au niveau de cette administration. Et je me dis qu'on n'allait pas avoir longtemps les moyens de s'amuser. Moi, dans mon boulot, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire des choses. C'est-à-dire développer, réaliser, construire des choses, etc. Et je voyais bien que sur la jeunesse et sport, ça commençait à devenir difficile. Donc je me suis dit, je passe à autre chose, et j'ai refait une prépéna. J'y ai passé 1 an. C'est là que je me suis rendu compte que
À 40 ans, j'avais 40 ans, on n'est plus des Ferrari en termes de réflexion intellectuelle, et que les petits jeunes, ça allait beaucoup plus vite que moi. Donc j'ai échoué le concours de l'ENA. Mais néanmoins, avec tout ce bagage, on est venu me rechercher 1 an après ou 2 ans après pour être sous-préfet. Et j'ai dit oui. Donc on a pris armes et bagages. Et depuis, j'ai fait quelques postes de sous-préfet classique. Et lorsque j'ai été sur Fort-Calquier, j'ai eu la chance d'être en proximité de ITER. Alors, ITER, c'est une centrale nucléaire moderne. Ça m'a intéressé parce que je me dis c'est l'énergie. C'est une énergie quasiment propre, même s'il y a quelques déchets. Et puis, en termes d'avenir, en termes de production, c'était un challenge formidable. 52 milliards sur 50 ans avec tous les pays du monde, un truc international. Donc je me suis investi là-dedans. Et je suis devenu un petit peu, pour le ministère de l'Intérieur, quelqu'un qui peut travailler sur les grands chantiers. Ensuite, on m'a proposé donc, de travailler sur l'EPR de Penly, c'est-à-dire les centrales nucléaires de nouvelle génération à Penly. Et ça n'a pas pu se faire puisque c'était les élections présidentielles et l'étude d'impact ou la déclaration d'utilité publique a été remise pour des raisons politiques. Dans nos métiers, la politique a une grosse part. Et donc on m'a proposé de venir gérer cet aéroport et de le conduire à son terme, c'est-à-dire de le construire. Voilà un peu mon parcours. Bien. Yann, peut-être? Glenn. Donc bonjour, je m'appelle Glenn Bonneau. Moi, je me suis arrêté au niveau de la première F3 en fait. J'ai eu que le brevet des collèges au niveau lycée. Après, j'ai rebondi sur un contrat dans une association qui s'appelait Atlantique Aventure, où on faisait du raid multisport. Donc on accompagnait en fait en termes de sécurité, sauvetage, les différents raids. Donc on a pu avoir quelques contrats avec le raid gauloise, mais pas sur le raid gauloise, mais plutôt sur des parcours qui étaient au niveau national. Plus on s'est retrouvé à faire quelques sauvetages sur des raids sur du raid de catamaran en France, après à l'étranger, et puis après un peu partout dans le monde. Donc ça a duré 2 années. De là, moi j'ai arrêté parce que je suis parti à l'armée pendant 5 ans. Je suis revenu et j'ai eu 1 an de battement où je me posais des questions sur est-ce que je retournais dans la partie militaire pour faire plongeur des mineurs ou soit je restais dans la partie civile. Et pendant cette année-là, j'ai passé le tronc commun à Vannes, qui m'a bien plu. Du coup, j'ai enchaîné les sélections au Krebs de Dinard pour passer un BESAN et BESAPT, qui a fonctionné. Et en même temps, j'avais réussi mes tests aussi pour entrer dans la Marine nationale. Et comme j'étais triathlète déjà en équipe 1 à Rennes Triathlon, j'ai eu un accident très grave. Donc j'ai eu 4 opérations. Donc la Marine nationale c'était bouclé. Et du coup j'ai continué en BESAN, BESAPT. Donc de là je me suis plutôt réorienté sur l'entraînement. Et au cours de cette formation, je suis parti 1 mois en stage à Carpap pour découvrir ce qu'était le handisport. Et c'est là que j'ai découvert une autre forme de pédagogie, d'observation, je dirais, de l'être humain, par le biais d'un kiné, Jacques Ferret il s'appelait, qui était kiné et BESAN. Donc il m'a appris à lire le corps humain et le stress et les émotions dans l'eau. Donc voilà, ça m'a percuté. Donc après avoir réussi les 2 diplômes, les 2 BES1, je suis reparti vers l'entraînement, natation. Et en fait, j'ai vite bifurqué vers la partie loisirs ludiques. Donc je suis parti dans les piscines privées, municipales, et puis différents plans. Et j'ai rencontré, comme on parle des rencontres, j'ai rencontré une dame qui était aquaphobe, avec qui j'ai travaillé. Et en fait, elle était directrice départementale de la DDE. Donc elle s'occupait des phares et balises et tous les gens qui travaillent sur le fluvial. Et elle m'a demandé de former ces gens-là justement un peu à l'aquaphobie, à l'aquastress, parce que ces gens-là pouvaient se retrouver un jour à tomber dans l'eau et à se noyer. Et
2 ans auparavant, ils avaient eu 2 noyades, donc 2 morts d'accidents de travail. Donc elle m'a demandé tout un programme pour pouvoir faire évoluer ce projet. Moi j'étais juste BES1, donc j'avais pas cette conception d'ingénierie, de la formation et ainsi de suite. Et c'est là qu'on a fait, avec mon frère, on a fait une rencontre avec le CEPIM, qui était avant tout une association, et qui nous ont aidés en fait à mettre ce programme en place. De là a découlé aussi une formation qui était liée aussi plutôt aux sportifs de haut niveau, qui était sur les stages ISAF. Donc on a commencé à travailler avec le Club Med, le bateau qui est pour faire The Race. Ouais, voilà. Donc on est parti sur un an de formation avec le Club Med, Explorer, et jusque l'année du départ, on est parti un mois en Espagne pour finaliser les tests. Donc on a eu de la chance de naviguer sur les bateaux assez régulièrement, et puis de finaliser ces stages, le stage ISAF, quoi. De là, moi j'ai rebondi entre-temps sur un BE plongée, parce que bon, enseigner veut dire qu'avec mon niveau 4, je pouvais pas enseigner, donc c'est là que je suis parti sur la formation brevet d'état plongée à La Réunion. Je suis parti à La Réunion pendant 6 mois, mais malheureusement la formation s'arrêtait, donc je suis revenu ici, terminer ma formation au CREPS à Dinard aussi. Rapproche le micro. Ouais, pardon. Et de là, on est reparti sur des formations maritimes, ISAF, et puis en même temps secourisme. Mais au fur et à mesure que le CEPIM avançait, le secourisme prenait plus de place que les formations qui étaient plus intéressantes, qui étaient vers le milieu maritime. Même chez les particuliers, ça avait du mal à décoller. Donc j'ai voulu me réorienter plutôt vers des centres aquatiques. Et c'est là que j'ai fait la rencontre avec Stéphane Corbignac, qui a l'école de surf à Plournel, qui lui cherchait justement une personne qui pouvait gérer en fait dans son programme scolaire, parce qu'il mettait en place le surf scolaire, et au niveau de l'académie, il demandait beaucoup en matière de sécurité, comme vu que c'était une discipline à environnement spécifique, demandait beaucoup de crédits liés à la sécurité. Donc ça, je lui ai apporté par le biais justement de l'accompagnement de l'aquaticité chez les plus jeunes, pour qu'ils aillent tranquillement vers le support bodyboard, surf et longboard. Plus comme j'étais sur la partie entraînement, donc je me suis occupé du CLE, du centre labellisé d'entraînement surf, mais en préparation physique. Et c'est là que j'ai commencé moi à surfer vers 26 ans, donc très tard. Et de là, quand j'ai failli partir justement vers d'autres régions, la mobilité, pour avoir du taf, parce que la partie saisonnière elle est compliquée. Il m'a proposé en fait un poste d'agent de développement à la Ligue de Bretagne de surf, que j'ai accepté. Parce qu'en fait j'avais un projet de repartir à la fac, et c'est ce qui a fonctionné. Donc, je suis parti en tant qu'agent de développement, ça s'est terminé, j'étais plus conseiller technique qu'agent de développement, mais au bout de 4 ans c'est bien lourd, ça prend beaucoup d'énergie, et juste après ce projet là, je suis parti à la fac faire passer une licence sciences économiques de gestion à Rennes, ce qui m'a permis de rebondir 1 an après sur 2 ans en fait en master au début en ressources humaines, management. Et à l'heure actuelle, là, je suis manager sur l'école de surf de Bretagne à Plournel, avec différentes fonctions. Voilà. Donc voilà à peu près pour le parcours professionnel. Oh, ok, merci Glenn. Philippe ? Bonjour, donc moi aussi je suis content de voir d'anciens collègues et puis d'anciennes personnes contre qui j'ai régaté parfois, voilà. Et puis des gens dont je me suis inspiré pour écrire un mémoire de BE2 il y a quelques années. Je suis aujourd'hui directeur jeunesse sport culture à la ville des Sables-d'Olonne. Rien a priori me prédestinait à faire ça. Au tout début, rien de la vie de tous les jours ne m'intéressait, sauf qu'un jour, il y a un gars qui a débarqué sur la plage avec une planche à voile. Et là, depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté de faire de la planche à voile. Et j'ai bien compris que c'était ça qui m'intéressait, être sur l'eau, être dans l'eau, et puis surtout rester chez moi. Donc je suis un peu le contre-exemple de la mobilité dont tu parles depuis tout à l'heure, Michel.
Et donc, tu maintiens ton implantation géographique. Voilà, c'est ça. C'était un peu un leitmotiv. Ouais. Donc jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais branleur de petites cales, on va dire, plutôt orienté vers ce qui concerne la mer, regarder les nuages, attendre qu'il y ait des vagues, attendre qu'il y ait du vent, et puis surtout ne s'inscrire dans aucune démarche compétitive, surtout ne pas avoir de contraintes, et puis avec un cursus scolaire où j'en faisais le moins possible, mais je suis allé jusqu'en fac de maths avec un bac scientifique. Après, il y a eu un moment où il a fallu faire un choix, parce que c'est bien de rien faire, mais à un moment, il faut manger. Donc mes parents étaient très cool, mais il a quand même fallu à un moment se sortir un petit peu. Hein, d'accord. Donc du coup, là, j'avais le choix entre vendre des photocopieurs, retourner à la fac, mais payer moi-même mes études en travaillant plutôt le soir, et faire une formation de brevet d'état de voile. Je me suis dit que le plus pertinent, c'était, puisque la formation de brevet d'état de voile s'est déroulée au Sable d'Olonne, c'était forcément de faire cette formation. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un poste à l'année comme responsable de la base nautique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Après, j'ai passé un brevet d'état de 2e degré ici. J'ai enquillé par un poste à la ville des Sables d'Olonne, à l'ISO, à l'école de voile municipale. Et puis là, il a fallu passer des concours parce que sinon je ne pouvais pas rester. C'était des directives préfectorales, semble-t-il. Donc j'ai passé le premier concours qui passait, un concours de catégorie C, ensuite le deuxième qui était un concours de catégorie B parce que ça correspondait plus à mon cadre d'emploi. Et puis je me suis dit, j'ai commencé les concours, donc je continue. Et j'ai essayé de passer le concours de prof de sport, mais je ne l'ai pas eu. Je suis arrivé 2e sur la liste d'attente, donc je ne l'ai pas eu, très déçu, parce que moi aussi je me disais, CTR, ça va être génial et tout. Quand je voyais les collègues que j'avais à l'époque. Au Sable. Le CTR au Sable. Ah oui, forcément. Yves, voilà, donc c'était un peu le rêve, quoi. Et du coup, comme j'ai pas pu avoir ce concours-là, j'ai passé le concours de conseiller des APS. Donc c'est la même chose, mais dans la fonction publique territoriale. J'ai réussi à faire en sorte d'avoir un poste au Sable d'Olonne pour m'occuper des formations et des événements nautiques. Et j'ai fait ça pendant un bon moment, jusqu'à l'année dernière. Entre les deux, ce poste-là ne me satisfaisait pas. Là, du coup, j'avais dépassé le stade de l'intérêt unique sur la mer et y naviguer, même si c'est quand même très important pour moi. Et j'étais dans une recherche plus intellectuelle de mon travail, plus dans la production, le management. Mais je voyais bien que j'étais bloqué parce que je n'avais pas de diplôme. Et quand j'ai essayé d'aller un peu ailleurs pour voir s'il y avait moyen de faire autre chose que ce que je faisais, je me rendais compte que j'étais étiqueté, ce que j'étais depuis le début, quand même, moniteur de voile, encrouté dans son truc. Donc j'ai passé un Master 2 en management des organisations sportives à l'INSEP, dans le cadre du diplôme de l'INSEP. Et là, ça m'a vraiment ouvert. Alors déjà, ça m'a conforté dans le choix que j'avais fait, c'est-à-dire que c'était vraiment ça que je voulais faire, c'était vraiment ce que j'avais bien trouvé la bonne voie. Et puis, j'ai rencontré des gens qui étaient, eux, d'horizons totalement différents. Il y avait des athlètes de haut niveau, il y avait des gens qui étaient CAS dans des directions régionales ou départementales, et puis il y avait des gens qui venaient du secteur privé. Et là, ça a été un moment de formation très intéressant. Après ça, je me suis dit, 2009, j'ai eu mon diplôme, qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé là de chercher du travail ailleurs qu'au Sable d'Olonne pour la première fois de ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était pas simple du tout. Et c'était pas simple parce qu'il y avait une crise économique. C'était pas simple parce que j'étais pas si prêt que ça finalement à remettre en cause mon attachement territorial. Et c'est au moment où je me suis dit que finalement je ne pourrais pas exploiter la formation que je m'étais payée que ce poste-là s'est libéré. Alors ça c'est la trajectoire professionnelle, mais ce qui m'a toujours permis à la fois de progresser personnellement et aussi d'avoir un retour un peu lucide sur ce que je faisais, c'est que j'ai jamais arrêté de naviguer ou de pratiquer la voile ou le surf ou la pirogue.
Et les moments où on se retrouve un peu confronté à sa propre performance, parce qu'au bout du compte, j'y suis arrivé à faire de la compétition, ou bien confronté à le réel investissement qu'on met dans la pratique, ou bien confronté à devoir faire des choix entre rentrer à la maison pour dormir et puis construire le bateau la nuit, eh ben, on apprend à mieux se connaître, on apprend à identifier les ressorts de sa motivation, et on apprend aussi à savoir pourquoi on le fait, comment on va le faire, et ce qui fait qu'au demain, on sera meilleur. Et donc, dans mon métier, j'ai été amené à être coordinateur de formation. Le parallèle que je peux faire avec le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important dans une formation ou dans un accompagnement, c'est le temps qu'on accorde à la réflexion profonde des motivations de chacun des formés et le niveau d'exigence qu'on attend ou qu'on met ou qu'on affiche, qui dépend absolument pas du niveau final de l'examen ou du niveau attendu pour un BP par exemple ou pour un DE ou un BE2, mais qui dépend de la capacité qu'on va avoir à tirer le meilleur de ce que l'individu qui se forme vient ou peut donner. Voilà. Bien. Merci Philippe. Donc Claire, et qui va se présenter, puis en plus tu vas répondre à la première question. Donc voilà, tu es prévenu. Donc tu peux y aller. Ouais. Bonjour, Claire de Nomasy. Je suis prof à l'école. Aujourd'hui, je m'occupe à l'école de la météo, donc de la formation météo pour les moniteurs, les entraîneurs, et du suivi météo des coureurs. Voilà. Alors Michel m'a demandé de venir parce que je me suis beaucoup perdue avant de venir ici. Donc il voulait que je vous explique un peu tous les endroits où je me suis perdue. Alors, j'ai commencé par faire une préparation aux grandes écoles de commerce. J'en parle parce que pour moi, ça reste un socle qui m'a suivi et qui m'a beaucoup aidé dans tout ce que j'ai pu faire derrière et qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est là où j'ai appris à travailler en fait. C'est là où j'ai appris à travailler en quantité et en qualité. Donc voilà, à l'issue de ça, j'ai intégré l'école des hautes études commerciales, l'EDEC. Alors là, c'est un peu la déception, hein, parce qu'après une prépa, intellectuellement, c'est un peu moins riche. En même temps, ça m'a appris à... Enfin, ça m'a donné une culture, en tous les cas, de comment on gère une entreprise. Et aujourd'hui, quoi qu'on fasse, c'est bien d'avoir cette culture-là. Mais je me suis un petit peu ennuyée, en quelque sorte. Et donc, en même temps, j'ai commencé un doc de philo que j'ai fait en parallèle, qui, pour moi, avait plus de sens que l'école de commerce. Donc voilà, je suis partie pour faire de la philo. Après, j'ai fait une licence de philo. Maintenant, il fallait vivre aussi, comme tout le monde. Et donc là, en parallèle, j'avais découvert la voile. J'avais découvert la voile en tant qu'étudiante. Donc j'ai commencé la régate à ce moment-là. J'en ai fait de plus en plus. J'ai commencé à encadrer aussi. Et du coup, pour continuer mes études de philo, j'ai fait des saisons de plus en plus longues en tant que monitrice de voile. Au départ, c'était vraiment alimentaire. L'idée, c'était de continuer mes études. Et après, la philo, c'est bien, mais ça manquait un peu d'action pour moi quand même. Et je me suis aperçue que finalement, ce qui était alimentaire, c'était pas si mal que ça. Et donc, il a fallu passer les diplômes. Donc, je suis venue ici passer le BE1. À l'issue de ça, j'étais assez vite embauchée à l'école finalement. On m'a demandé de passer le BE2 que j'ai fait et puis de passer le professeur de sport. Donc ça, c'est là vraiment, je suis venue chercher une certification en ce qui concerne le BE2, le professeur de sport. J'en profite pour remercier publiquement mes collègues qui m'ont bien aidé. Donc il y avait Michel Parat, Serge Leblanc, que j'ai vu tout à l'heure, et André Zettler, qui m'ont vraiment accompagné, on parlait de la formation, qui m'ont fait gagner beaucoup de temps pour venir chercher uniquement cette certification dont j'avais besoin. Donc voilà, et petit à petit ici, je me suis occupée, au départ j'étais embauchée ici pour faire les formations des brevets d'état habitable, et petit à petit je me suis occupée de la météo, et donc aujourd'hui je m'occupe essentiellement de la météo. Aujourd'hui je continue à me former en météo, c'est plutôt bon signe parce que pour la première fois je continue à me former dans mon métier et pas dans un autre métier, donc j'espère que ça va durer un peu. Voilà. Bien.